Bonjour à tous, aujourd'hui nous allons voir comment faire pour conjuguer au subjonctif imparfait et au subjonctif plus que parfait. Tout d'abord, rappelons que le subjonctif, tout comme l'indicatif, est un mode temporel qui permet d'exprimer la subjectivité, c'est-à-dire un point de vue, un jugement, une appréciation. Il permet également d'exprimer ce qui est de l'ordre du possible. Ce mode est composé de 4 temps verbaux, le subjonctif présent, passé, imparfait et plus que parfait. Ici, nous n'étudierons que le subjonctif imparfait et plus que parfait, qui ne s'utilise plus que dans la langue littéraire. Enfin, une petite particularité concernant la conjugaison du subjonctif, il se conjugue avec la conjonction de subordination que, Q', placée au début. Que je mange, que tu manges, qu'il mange, etc. Alors, comment fait-on pour conjuguer un verbe au subjonctif imparfait? C'est ce que nous allons voir maintenant. Le subjonctif imparfait se forme sur la deuxième personne du singulier du passé simple de l'indicatif sans le s, auquel on ajoute les terminaisons du subjonctif imparfait. 2 se, 2 ses, apostrophe sur la voyelle suivie de t, 2 sions, 2 siez, 2 sent. Si on prend un verbe du premier groupe, comme parler, il suffit donc de partir de la deuxième personne du singulier au passé simple de l'indicatif, tu parlas, d'enlever le s, puis on obtient que je parlasse, que tu parlasses, qu'il parla, que nous parlassions, que vous parlassiez et qu'ils parlassent. Au deuxième groupe maintenant, avec le verbe finir, c'est toujours le même principe. Je pars du passé simple, deuxième personne, tu finis, j'enlève le s et cela donne, en ajoutant les terminaisons, que je finisse, que tu finisses, es, qu'il finit, que nous finissions, que vous finissiez et qu'ils finissent. Avec un verbe du troisième groupe, comme entendre par exemple, c'est toujours le même principe, je pars de la deuxième personne du singulier du passé simple, tu entendis, j'enlève le s, et j'obtiens que j'entendisse, que tu entendisses avec un s, qu'il entendit, que nous entendissions, que vous entendissiez et qu'ils entendissent. J'attire votre attention tout particulièrement sur la troisième personne du singulier du subjonctif imparfait, qui, comme vous le remarquez, porte toujours un accent circonflexe sur la voyelle, suivi d'un T. Cela permet notamment de le différencier du passé simple de l'indicatif, et il est donc important de retenir cette particularité. Nous allons voir maintenant comment faire pour conjuguer un verbe au subjonctif plus que parfait. Le subjonctif plus que parfait est un temps composé, qui se conjugue à l'aide de l'auxiliaire avoir ou être au subjonctif imparfait suivi du verbe au participe passé. Commençons par conjuguer être et avoir au subjonctif imparfait. On commence avec être, on part du passé simple, tu fus, et on obtient que je fusse, que tu fusses, qu'il fut, que nous fussions, que vous fussiez, qu'ils fussent. Avec avoir, on part du passé simple, tu eus, que j'eusse, que tu eusses, qu'il eut, que nous eussions, que vous eussiez et qu'ils eussent. Il suffit ensuite d'ajouter à l'auxiliaire au subjonctif imparfait les verbes au participe passé. Et on obtient, avec l'auxiliaire avoir, par exemple, que j'eusse parlé, que j'eusse fini, que j'eusse entendu, et ainsi de suite. Avec l'auxiliaire être, on obtient que je fusse écouté, que je fusse averti, que je fusse pris ou prise. Le participe passé, comme vous le remarquerez, lorsqu'il se conjugue avec l'auxiliaire être, s'accorde avec le sujet, alors qu'il est invariable lorsqu'il se conjugue avec l'auxiliaire avoir. La vidéo touche à sa fin, j'espère que cela t'aura aidé à y voir un peu plus clair. Je te remercie en tout cas pour ton écoute et te dis à bientôt.